Donc, je souhaiterais aborder le thème sur le centrage et l'ancrage. Alors, c'est quand même deux notions différentes, mais je les ai mis ensemble. On va peut-être commencer par un seul. Lequel serait judicieux de prendre en premier, l'ancrage ou le centrage? Eh ben, je sais pas s'il faut les dissocier. Ah ouais? D'accord. Alors moi, ça me dit que l'ancrage, c'est pas un petit thème, hein. Aucun des deux, hein. Ouais, Centrage et ancrage, ouais. Non, mais je sais qu'on pourrait en dire beaucoup, mais peut-être voir les choses essentielles par rapport à ces deux, on va dire, concepts, enfin, de notions. ouais, Mmh. ouais. Ah, il y en a des trucs, hein. Alors, ancrage ou centrage ou les deux en même temps? De toute façon, c'est lié. C'est ketchup ou mayo, c'est ça? Ou les 2? Ou les deux. Les 2. Moi, j'aime bien les deux aussi. Voilà, c'est parti. Allez, les premières informations que vous avez déjà sur ces deux mots, ces deux notions. Alors, moi, je dirais que le centrage, c'est vraiment, très intérieur. Là où je suis moi, en dehors, de toute influence. Et l'ancrage, c'est, là où je suis moi, mais en rapport avec l'extérieur. D'accord. L'ancrage, ça me renvoie à je suis humaine. Voilà. Mhm. Ouais. Je peux pas rester, perchée dans les étoiles. Je suis humaine. Oui. D'accord. Alors, tu dis je suis humaine, mais y a-t-il d'autres, on va dire, espèces ou d'autres êtres qui ont cet ancrage et qui ne sont pas humains? Ou on peut parler d'ancrage. Ah ouais? Parce que pour moi, l'ancrage, c'est, comme si, c'était un respect du véhicule dans lequel est notre esprit. Donc en D'accord. fait, ça s'applique à tous. Mhm. Disons, même si j'ai accès à d'autres dimensions de moi, je sais bien que je suis ici. Enfin, c'est. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu as, Isabelle, pour Alors moi, l'ancrage? j'ai eu une image, d'une personne, donc l'ancrage, j'ai vu des racines se déployer, Mhm. et le centrage, j'ai vu cette personne, complètement, faire un peu cul-de-buteau, voir la tête qui tourne là. Ouais. Donc là, ça me dit qu'en fait, cette personne, elle est pas centrée, et ça fait le lien avec quelque chose qu'on a vu précédemment. Pour être centré, l'ancrage, il doit pas se faire seulement à la terre, il doit se faire aussi à la source. D'accord. Et à partir du moment où l'ancrage se fait à la terre et à la source, on a le centrage par le cœur. Ah, d'accord. Et par l'air aussi. Tu vois, enfin, comment dire. C'est tout ce qui nous entoure. Enfin, on essaye de séparer parce que c'est qu'un tout, quoi. Ouais. Et donc, c'est lié finalement, le centrage et l'ancrage. On ne peut pas être centré si on n'est pas ancré. On peut pas être ancré si on n'est pas centré non plus. C'est ça. C'est pareil. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Alors, quelle est l'importance en tant qu'être humain de ces deux notions, l'ancrage et le centrage? Encore une fois, passer par le cœur. L'ancrage, qui soit à la terre ou à la source, doit se faire par le cœur. Enfin, se fait par le cœur. Et le centrage, c'est comme si c'était l'équilibre, du coup, qui. C'est comme si je D'accord. voyais, tu sais, ces règles à niveau.
en bricolage. Tu sais, il y a Mhm. une bulle dans un liquide, Oui, voilà, qui va qui va nous dire si c'est droit ou pas. C'est comme si on avait ce niveau-là dans le cœur, et à partir du moment où on a le bon ancrage, en haut et en bas, et ben, le centrage va permettre la mise à niveau de la bulle. d'accord. Est-ce qu'on peut parler d'état de zéro gravité? Oui. J'avais vu une toupie aussi, comme ce que disait Isabelle. Et là, sur l'ancrage et le centrage, ça me ramenait à comme si on était des interrupteurs ou des fusibles. Et tu vois, il fallait que le courant passe. Donc d'en haut, d'en bas, de tout ce qui vient. Comme si on était un carrefour et que nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de s'adapter en permanence pour que ça circule. Donc là, tu parles de Et, l'ancrage, et du c'est ça? centrage. Ouais, Et du centre, les deux. D'accord. voilà. Après, ça Donc, marche quand même, hein, même si on est décentré et pas ancré, c'est quand même possible. Donc, tu vois, on peut rester quand même en vie. Parce qu'il mhm. y a une Mm. idée de libre arbitre aussi là-dedans. Et du coup, c'est là. Mais c'est en lien avec le sujet de l'abondance de tout à l'heure aussi. Il y a et ça me renvoie aux gens qui croient aux guides et qui suivent ce que les guides leur disent parce qu'ils n'ont pas intégré que tout se passait en eux, en fait. Mhm. Et ils traduisent pas, ils s'approprient pas ça alors que ça Oui, passe par eux. Et du coup, c'est cette idée de centrage et d'ancrage. Le centrage, c'est comme si tout faire passer par son cœur et par qui on est. On n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vraiment, on est la seule formule chimique qui a cette forme-là sur Terre. c'est avec cette notion on est particulier, on est unique, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et l'association des deux, ça crée donc une circulation et un équilibre. Oui. Ça maintient une circulation et un équilibre. D'accord. La circulation, vous la voyez dans le corps, dans l'être humain, ou ça dépasse justement, ça relie la terre, la source? Elle est où C'est cette circulation? dans les corps, j'ai envie de dire. Ouais. Mm. Mhm. Ouais, dans les corps, et elle circule partout, dans la terre, Partout. dans la source, elle rayonne. Et elle traverse, c'est ça, l'être humain? Oui, elle s'expanse au-delà de l'être humain, ouais. D'accord. Mm. Ok. Et l'ancrage, ouais, c'est vraiment ciel-terre. Hein. C'est comme si on utilisait un outil, tu vois, ça fait penser à l'encre du bateau. Tu jettes un truc pour te raccrocher à quelque chose, alors que nous, on n'a pas besoin de jeter de trucs. C'est déjà en nous tout ça. C'est comme s'il suffisait de prendre conscience du lien qu'on a avec l'invisible et du lien qu'on a avec le visible. Ok. Donc l'importance de ces deux notions pour un être humain, c'est quoi? C'est relier l'intérieur, son intérieur avec l'extérieur, tout ce qui est, on va dire, subtil. Est-ce que c'est ça dont tu as parlé, Marilyn? C'est honorer De... la vie. Et le centrage, l'importance du centrage, ce serait quoi? C'est honorer la vie. Qu'est-ce C'est que tu as, Isabelle? être authentique, euh, c'est rayonner à l'extérieur ce que le cœur rayonne à l'intérieur. Ok. Comment pourrait-on faire pour se sentir plus ancré ou se centrer plus? C'est reparti. Dans la série, j'ai des petites solutions, pas extrémistes. D'accord, on veut entendre. Bien sûr, c'est sur le ton de l'humour. Hein. C'est parce que je voyais ça, c'est parce que ça me disait, ok, comment se sentir ancré? Bah,
fait des expériences extrêmes, tu as l'impression de ne pas respirer, de ne pas être vivant, bah, je sais pas, saute avec un boulet dans de l'eau et puis tu verras bien que tu es vivant. D'accord. À déconseiller de tester. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais prends une douche froide. Non, mais c'est vrai qu'il y a des exercices comme ça, ne serait-ce que tu parles de la douche froide, mais ce sont des super exercices pour effectivement, on va dire développer son centrage plutôt ou son ancrage, ou les deux, par exemple. Les deux. Ouais, parce que ça ramène vraiment à l'esprit animal. Alors, l'exercice des douches froides, c'est à faire selon une certaine méthode. Hein. C'est pas se mettre sous la douche et puis hurler et puis pas supporter la douche froide. C'est au contraire comment tu te prépares psychiquement à recevoir cette eau froide et à pas paniquer. C'est vraiment un état de... tu vois, là, on peut parler du point zéro gravité aussi. Quelque chose d'extérieur qui vient à toi et intérieurement, tu restes droit. Donc ça, il y a des méthodes même qu'on peut retrouver sur Internet, des vidéos qui expliquent tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres exercices qui permettent de mieux s'ancrer, de mieux se centrer? En fait, moi, je vois la possibilité de se mettre debout et puis de se dire je m'ancre et puis de laisser le corps faire son travail. On va voir que le corps va peut-être prendre certaines oscillations avant, arrière, côté, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il trouve son équilibre. Et là, je sens comme si les pieds, les talons allaient s'enfoncer dans le sol et qu'on est un peu tiré vers le haut en même temps. C'est arriver à trouver avec son corps cet ajustement qui nous fait dire ah ouais, là, j'ai bien mon axe. Je me sens bien à la fois dans les pieds sur terre et la tête tirée vers le haut et chercher cet équilibre. D'accord. Comme si on se sentait samedi, c'est comme si on va se sentir grandi en fait. Ouais. Parce qu'on va être étiré des deux côtés. D'accord, ouais. Alors, moi, je dirais que quand même, quand on travaille son ancrage, c'est que on a une tendance à être un peu perché à la base. Hein, on est un peu décollé du sol. Et c'est pas une critique, hein, parce que je suis loin d'être un exemple. Moi, je suis décollée du sol de naissance. Donc, je vois bien. Mais du coup, ça parle bien que c'est pas une question pour tout le monde, ça, l'ancrage. L'ancrage, c'est quand tu as tendance à être plus en lien avec le ciel et que l'incarnation, c'est pas ton trip, quoi. Tu te demandes bien ce que tu fous là. Et donc, on cherche à s'ancrer parce que, mais du coup, on est dans deux mouvements inverses. Donc, il faudrait peut-être plutôt se réconcilier avec son incarnation, dire ok, je suis là et se rendre compte de ce qu'on a à faire ici, qui n'est pas forcément dans le matériel, hein, mais parce qu'on est plutôt de ce qu'on a à être ici. Et puis voilà, tu trouves ton ancrage. Hein. D'accord, mais ça c'est un exemple parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne peut ne pas être ancré. Il n'y a pas que l'histoire d'être trop perché. Ah ouais, il y a les drogues. Mais ça, il suffit d'arrêter les drogues. Non, mais c'est vrai qu'en session, on a l'occasion de voir justement des racines qui ne se déploient pas, qui ne peuvent pas parce qu'elles sont entravées par l'interférence. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs raisons. Et donc la personne a beau faire un ancrage, finalement, si elle n'a pas résolu son problème, si elle n'a pas compris ce qui l'entrave, effectivement, ce sera compliqué. En fait, c'est en train de me dire qu'il faut arrêter de focaliser sur les racines dans les pieds. Ouais. L'ancrage à la terre, il peut aussi bien se faire par les mains, voilà, aller poser ses mains sur un arbre, aller planter une fleur, voilà. On nous a donné cette image de visualiser des racines qui sortent par les pieds, mais il n'y a pas que ça en fait. La connexion à la terre, elle se fait par plein d'autres choses, y compris par l'alimentation.
Hein, Ouais. ça me dit ça. Manger des choses de la terre, vivantes, des fruits, des légumes qui sortent de la terre, s'ancrer par les Est-ce mains, s'ancrer. Voilà. C'est est-ce que c'est comme s'il y l'ancrage, avait oui, une idée d'illusion parce que finalement c'est entre guillemets complètement con comme recherche, tu vois, de s'ancrer. Parce que on est sur Terre, on est des humains. Donc on a juste l'illusion de pas être en lien avec le tout. Mais Hmm. si on n'était d'accord. pas en lien avec le tout, on n'existerait pas. Oui. Et est-ce que c'est pas aussi cette notion de se sentir physiquement là, sur Terre, l'ancrage? Est-ce que ça suffit pas juste de se Oui, sentir de savoir vivant, Hum, qui on est, exister, ouais, hum, qui on est, pourquoi hum, on est qui là. on est Hmm. ici en tant qu'être humain? C'est ça, hum, D'accord. ici et hum. maintenant. Donc finalement, il n'y a pas besoin de faire un exercice d'ancrage en visualisant ses racines qui s'enfoncent dans le sol, qui se déploient. Ça, ce sont des C'est artifices qui peuvent aider, hein. C'est, d'accord. faut pas, ça peut aider, c'est indéniable, C'est hein. un exercice comme Certains un vont autre. avoir Ouais. besoin de ça. Mais si on D'accord. Et est comme, déjà bien dans son incarnation, qu'on sait qui on est et pourquoi on est là, ouais, c'est suffisant. comme, comme dit Isabelle, c'est un artifice. Donc on est avec le mental là du coup quand on essaye de visualiser tout ça. Mhm. Ok. Parce que il n'y a pas de règle, effectivement, ça peut être juste de se poser dans son cœur et de voir comment on est là. D'ailleurs, quand on est en session et qu'on commence, qu'on regarde comment on est ancré, ça se présente quasiment tous les jours différemment. Mhm. On n'a pas le même ancrage, ça prend toujours différentes formes. D'accord. Et d'ailleurs, ça me montre quelqu'un qui s'ancre alors qu'elle est sur une balançoire. Mhm. Ouais. Mais parce qu'elle est Ok. sur une balançoire, mais en même temps, elle est là, elle profite du soleil sur son Mm, visage. Elle est en train vraiment de profiter de la nature autour d'elle. Et ben, elle s'ancre mm. alors qu'elle est D'accord. sur une balançoire. Mm. Ok. Ouais, Très parce bien. qu'elle est au contact de l'air, ouais, et de la Ouais, l'air. chaleur du soleil. Mm. Ouais. Alors justement, ces différents, on va dire, exercices, le fait de s'ancrer soit en visualisant pour certains si ça peut les aider, soit en étant en contact avec la nature, soit en touchant un arbre. Si vous regardez les effets, donc on a vu au niveau physique ce que ça pouvait, comment on pouvait le faire, mais au niveau énergétique, si vous visualisez une personne qui fait son ancrage, qui fait un exercice d'ancrage, au niveau énergétique, comment ça se passe? Ça fait circuler la vie dans les différents corps énergétiques, en fait. D'accord. Mm. On voit la vie qui circule. Moi, ça me renvoie vraiment reconnaître, accepter son incarnation. Il y a vraiment une idée de Oui. se réconcilier avec l'incarnation. Et du coup, une fois qu'on est OK, enfin qu'on s'est bien rendu compte qu'on est là, qu'on soit d'accord ou pas, et que c'est là, enfin il y a une idée de retrouver toute sa puissance. Et Donc au niveau ça, énergétique, qu'est-ce que tu vois que ça active? Qu'est-ce qui se passe? ça revient sur l'abondance du coup aussi parce que prendre conscience de l'importance d'être là sur Terre et de toutes les possibilités qui s'offrent à nous, au-delà de toutes les choses extraordinaires, invisibles qu'on peut voir ou dont on peut entendre parler, ça circule quoi. C'est un plein de vie. D'accord, ouais. C'est Donc ça, il y a c'est Il y la cette a, vie qui notion de circule. il y a de remettre la en circulation, vitesse. ouais. Il y a de la D'accord. vitesse. Qu'est-ce que ça apporte au niveau spirituel? S'il y a un autre mot, hein, j'utilise le mot spirituel, mais Mm. s'il y a un autre mot qu'on peut utiliser. Quand on fait ces exercices-là, ça permet quoi? Une ouverture de conscience, Oui, c'est exactement ça. Ça ouvre la ouais. conscience, De la clarté. clarté, Mm. l'écoute de ses D'accord. intuitions. Ah, ok. Ouais, d'autres possibilités, Mhm. des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça permet d'être attentif aux synchronicités, de porter son attention sur quelque chose qui serait peut-être passé inaperçu sans ça. Ouais, c'est ça, de changer de regard sur des choses
qu'on a vu d'une certaine façon. Prendre du recul ou aller au-delà de la première information qu'on a reçue. Alors, par rapport toujours à cet ancrage, si on veut pratiquer, faire des exercices donc pour travailler cet ancrage, est-ce qu'on peut se poser la question quand est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a, il faut faire 3 fois par semaine, tous les jours ou à l'instant quand on le ressent? Voilà, c'est des conseils pour être pratique, on va dire. À chaque fois qu'on y pense, et samedi même, et il n'y a même pas besoin d'y penser. En fait, tu vois, le jardinier, ça la devient- jardinier du dimanche qui va mettre ses mains dans la terre, il va pas forcément dire je manque, il jardine et ça lui permet de s'ancrer, tu vois, sans même y D'accord. penser. Donc, c'est plutôt faire une activité qui va permettre l'ancrage plutôt que de se dire je vais m'ancrer. C'est ça? Dans l'idéal, oui. D'accord. Marilyn. Alors moi, je pense que cette question, elle s'adresse quand même à des gens qui sont sensibles à différents états d'eux-mêmes. C'est comme si, alors, ils ne le savent peut-être pas, ou ils l'ont pas mis en mots, ou c'est pas très clair, mais c'est comme si ils savaient quand ils sont bien là, quand ils sentent que leur énergie est bien dense, dense pas dans le sens lourde, hein, je veux dire consistante, concentrée, du coup on peut la diriger vers quelque chose, à faire quelque chose. Donc pour moi, c'est des gens qui sont déjà sensibles à leurs différents états d'être. Et peut-être que pour eux, le travail, ce serait de, entre guillemets, d'affiner ces perceptions-là et de regarder comment elles peuvent changer, juste à regarder comment elles ressentent dans leur corps et d'aller jusqu'à une densité. Cette densité là où on sentirait intérieurement que ça circule. Et donc la densité, c'est dans le sens pas énergie lourde. Non, non, D'accord. c'est vraiment, c'est vraiment du plein en fait. Du plein, ok. Comme si au lieu d'être dans différents états modifiés, on se concentrait bien dans notre corps, tout était bien rassemblé et on était bien présent ici et maintenant sur Terre pour être qui on est. Bien, et quelqu'un qui n'a pas forcément toutes ces notions-là et qui veut juste travailler son ancrage, il ne sait pas trop comment faire, est-ce que justement se dire je vais le faire voilà, à chaque fois que je vais dehors ou 3 fois par semaine, ou enfin voilà. Dis-moi Isabelle. Quelqu'un qui a vraiment, voilà, qui a vraiment, pour qui c'est nouveau et qui se dit tiens, j'aimerais bien faire ces exercices-là, je connais pas, je voudrais voir les sensations que ça m'apporte. L'idéal, c'est de le faire le matin, avant de démarrer, au moment de démarrer la journée. Pour, voilà, dès le lever, prendre conscience de son corps, de sa souveraineté, de qui il est. Avant de démarrer sa journée, quoi. Voilà, se mettre dans ces énergies-là. Ça peut être bon de faire ça le matin. Après, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin pour démarrer. Après, ce qui est mieux, c'est effectivement que ça ne devienne pas une contrainte. Je mets mon réveil pour tous les matins à telle heure. Oh zut, j'ai oublié de faire, catastrophique. Non, après, petit à petit, c'est prendre conscience que ça peut se faire aussi en préparant le café, en prenant sa douche, dans le métro, voilà, c'est se recentrer à l'intérieur, se reconnecter et voilà, rentrer à l'intérieur et prendre le temps de se connecter à la terre, à la source et d'affirmer qui on est. Oui, Marilyn. Moi, ce que j'ai, c'est du coup, pourquoi il veut s'ancrer si il n'a pas la sensation de ne pas être ancré.
où est-ce qu'il a été choper cette idée-là? Parce que Peut-être si qu'il a regardé c'est des son vidéos, ça mental, lui a donné envie. bah ouais, mais enfin, c'est pas tout le monde qui a besoin de s'ancrer. Il y Bien en a, ils sûr. sont ancrés, point barre. Oui, Bien sûr. Et oui, oui, tout à là, fait. là, on est vraiment sur le discernement et la souveraineté. À un moment donné, il faut arrêter de s'en mettre sur le dos aussi. Si Oui, se poser tu... la question, est-ce que j'en ai Ouais, besoin? c'est ça. D'accord. Est-ce que ça parle de moi? Est-ce que j'ai l'impression, moi, de pas être ancrée? C'est Mhm. pas parce que on entend des gens dire qu'il faut s'ancrer que tout le monde doit s'ancrer. Non, il y en a qui sont parfaitement ancrés et qui se posent pas la question. Mm. Par contre, Exactement. quand tu sens que tu es décollé, et les gens ils vont comprendre de quoi je parle, quand on a tendance à être décollé, on sent bien qu'on est décollé quand même. Mhm. On se sent pas pareil. On voit bien qu'on n'est pas très présent, par exemple. On a du mal à être présent dans ce qu'on fait. On est capable de faire 10 trucs, d'être à 10 endroits en même temps. Bon, même si on va pas forcément être hyper, on est justement pas très présent dans la matière, dans le présent, Oui, dans voilà, l'incarnation. c'est ça, Souvent c'est dans la ça. lune, des trucs comme ça. Là, ok. Là, vous savez que vous avez besoin de vous ancrer. D'accord. Ouais, ouais. Mais Oui, hormis oui, ça, effectivement, faut pas s'en c'est une rajouter, question à quoi. se poser. Oui, oui. D'accord. Donc là, on a vu surtout l'ancrage. Si je vous repose à peu près les mêmes questions sur le centrage. Donc, comment faire pour se centrer? Et Mais en fait, ça se fait en même temps. oui, bah, je me doute, On hein, peut pas mais dissocier les deux, en fait. ouais, Si tu d'accord, t'ancres, tu te centres. d'accord. Alors, peut-être quelle intention est différente sur le fait de se centrer au niveau de son cœur? Revenir en son cœur, peut-être que le centrer, Revenir en moi, son ça me cœur. ramène plus à revenir dans son cœur. D'accord. Est-ce que vous voyez des exercices plus orientés vers le centrage? Eh ben, on pourrait s'imaginer, quand on est dans son cœur, être dans son royaume, dans sa maison. Et Mhm. à cet endroit-là, on enlève tout ce qui n'est pas nos idées, D'accord, ouais. tout ce qui n'est pas notre énergie, tout ce qui vient de l'extérieur. Remettre son cœur dans un cocon et voilà, c'est S'occuper de soi, Marilyn? revenir à soi, à ce qui fait du bien, à ce qui me fait du bien. Et quand on n'arrive pas à se dégager de ce qui est autour, c'est au moins de se rendre compte de ce qui est à nous et de ce qui est extérieur. Donc ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Non, mais par exemple, ça me donne l'image de quelqu'un qui a un truc qui lui trotte dans la tête, là, il n'arrive pas, il est en boucle. Mhm. Et en fait, c'est comme s'il mettait au ralenti et puis il regarde comment il bascule d'une idée à une autre. Et en fait, il regarde où il a été choper ces idées-là. Parce que souvent, quand on a un truc, on n'arrive pas à se décider, par exemple. Tu vas te rendre compte que tu as une idée de tel copain ou telle copine, tu as une idée de ton père ou ta mère, tu as une idée de machin. Ah, ça, c'est la tienne. Et puis, si déjà tu enlèves tout le côté qui n'est pas à toi et que tu regardes toi, bon, d'accord, et moi toute seule, et même si ça Qu'est-ce qui bug, et reste? ben déjà, tu es déjà plus centré. Même si tu moques du vide, bah, tu mets juste de l'amour et puis Oui. tu laisses germer, quoi. Si vous voyez quelqu'un qui fait un exercice de centrage, qu'est-ce que vous voyez au niveau énergétique? Comment ça se passe? Il n'y a pas de dispersion d'énergie. L'énergie, elle est conduite plus rapidement et plus concentrée. Elle s'éparpille pas. Il y a pas de perte, du coup, non plus. Moi, je voyais quelqu'un assis en position de yogi et je voyais qu'il était parfaitement aligné, en fait. Les énergies étaient alignées, Ok. concentrées. Quand tu parlais de ça, là, Isabelle, je voyais du coup une histoire de rééquilibrage des chakras. Effectivement, c'est les chakras qui sont alignés. Ouais, Ouais, on pourrait ouais. dire ça. Ouais. Mm. D'accord. Donc on avait vu l'ancrage, c'était plutôt la remise en circulation. Et là, le centrage, c'est plutôt l'alignement. Alignement, activation, mise en cohérence, bonne D'accord. circulation. Très bien. Et donc, si vous regardez ce qui se passe au niveau spirituel, qu'est-ce que ça permet
justement ce centrage? Une ouverture de conscience, comme tout à l'heure, hein. Ouais, Une ouverture d'accord. d'esprit, Donc ouverture de conscience. une information particulière par rapport au fait d'être centré? C'est ce qui permet de savoir, tu vois, c'est je sais, ce qui va me permettre de dire je Mmh. sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je dois faire, je sais. Je suis Mmh. et je sais. D'accord, ouais. Et je suppose que faire ces exercices, donc soit au départ, peut-être se dire: «Bah, je le fais tous les matins», par exemple, penser à se centrer et après c'est, à chaque instant où on se sent bien pour, faire un petit exercice de centrage. Quand est-ce qu'on peut pratiquer? Si on peut dire ça comme ça, hein? Tout le temps. Tu disais où on se sent bien, j'avais moins envie de dire où on se sent mal. Oui, où on se Tu vois, sent je mal voyais aussi, oui. quelqu'un en Ouais. réunion qui tout d'un coup se dit: «Ah, je suis complètement à l'ouest, là, je suis dans la lune». Bah, prendre le temps de allez, Mmh. quitte à fermer les yeux quelques secondes, Ouais. voilà, mais de prendre le temps de se réintérioriser et de se dire: «Allez, je m'ancre, je me centre, je me remets dans l'ici et maintenant, dans le présent Mmh. et je me concentre sur ce qui se passe autour de moi». Au lieu de laisser D'accord, mon esprit Mmh. divaguer, hein. bien. Donc on voit que ces exercices-là, il y a pas forcément besoin de faire une méditation pour travailler son ancrage, son centrage. On peut pratiquer ou vraiment, être dans ce centrage et ancrage, à tout moment de la journée quoi, finalement. N'importe où, N'importe où, n'importe quand. n'importe où, n'importe quand. Dans sa baignoire, sur son lit, dans le jardin, Ouais, dans le métro, dans le mmh, d'accord. Et justement peut-être se tester et voir dans certaines situations, peut-être difficiles, on peut, y penser mmh. et voir si, on arrive à se centrer ou à s'ancrer. Ouais, d'accord. En fait, Il y a plus ça qu'à me faire, renvoie hein. l'image, des gens qui quittent le boulot, leur bureau, pour aller fumer leur clope derrière. Mmh mh. C'est comme si c'était une forme d'ancrage et s'ancrage, sauf que là, c'est reporté sur la cigarette qui leur permet de D'accord. décharger le OK. stress, la colère, le ras-le-bol des collègues ou du boulot, je sais pas quoi. Et ben, c'est un peu faire cet exercice-là sans avoir besoin de la clope, quoi. Oui. C'est Ah voilà, oui, chaque fois très qu'il y en a bien. besoin, bah, OK, je sors et s'autoriser à faire ça. Il y a sûrement, hein, d'autres conseils et d'autres choses à voir, mais On a vu déjà je l'essentiel. trouve que c'est voilà, c'est pas mal. Allez, bah, je vous remercie. Merci à toi.